Écho 237, votre chaîne de valeur, présente Écho 237 Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire qui revient sur l'actualité ayant marqué le 237 en semaine. Le Cameroun est secoué depuis une semaine par l'affaire du présumé prédateur sexuel, Hervé Bobda. De mémoire de journaliste, c'est la première fois qu'une actualité relative aux déviances et violences sexuelles défraie autant la chronique au pays des lions indomptables. Au moment où l'actualité de la CAN Côte d'Ivoire 2024 alimente les commentaires sur toutes les plateformes, un lanceur d'alerte, dénommé Jumento, vivant en Europe, révèle l'identité d'un présumé prédateur sexuel qui cible les jeunes de deux sexes. Selon Jumento, Hervé Bobda, fils d'un puissant opérateur économique camerounais décédé, sévit depuis plusieurs années à Douala et Yaoundé. S'agissant du mode opératoire, le dénonciateur révèle sous la base de certains témoignages des victimes que le présumé prédateur sexuel aborde ses victimes dans les restaurants ou dans la rue. À bord de son véhicule, il procède parfois par le kidnapping ou brutalise toutes celles qui résistent en les menaçant avec son arme, de jour comme de nuit, parfois sous le regard des passants, précise-t-il. Pour sa sale besogne, le violeur est accompagné des gros bras dont certains sont présentés comme des hommes en tenue, apprend-on. Selon une internaute victime de ce dernier, Hervé Bobda aurait des ramifications et des puissants soutiens haut placés au sein de l'armée et de l'administration camerounaise. Le présumé prédateur sexuel est accablé par une centaine de témoignages anonymes de jeunes filles et garçons qui font froid dans le dos. Hervé Bobda, dont les photos sont abondamment partagées et commentées sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier, est accusé de viol, agression, harcèlement, enlèvement, séquestration, coups et blessures, tentative de meurtre. Et d'après la centaine de témoignages, il n'est qu'un maillon d'un vaste réseau de présumés prédateurs sexuels qui compte dans ses rangs des influenceurs et d'autres personnalités insoupçonnées. Dans ce réseau, des influenceuses sont mises à contribution pour attirer des proies, parmi lesquelles des mineurs. En début de toutes ces plaintes, sur la toile, le présumé violeur en série n'a toujours pas fait l'objet d'une interpellation judiciaire. Informé de cette affaire qui défraie la chronique, un collectif d'avocats s'est constitué pour attirer l'attention des autorités judiciaires et défendre les victimes. Effectivement, les gens nous ont saisis, mais pas à la mesure du nombre de personnes qui dénoncent. Parce que l'idéal, dans ce cas, pour que les choses puissent véritablement être appréciées, il était bon qu'on ait une masse critique de personnes qui parlent. Mais voyez-vous, on est dans un phénomène où, pendant que les gens dénoncent, les gens en même temps craignent de pouvoir être identifiés. Lors des mécanismes normaux que sont la plainte et autres, le parquet peut s'auto-saisir pour donner une suite légale à ces différentes affaires qui défraient la chronique. Donc le parquet peut s'auto-saisir et ouvrir une enquête. Même les autorités administratives et policières peuvent aller vers le procureur de la République pour lui dire qu'on a entendu que. C'est pour ça qu'on parlait de clameur, mais qui peut être relayé soit par la dénonciation, soit par la plainte, et pour revenir également par toutes les autorités qui ont eu vent de ce qui se passe. Or, vous avez suivi sur les réseaux sociaux de multiples plaintes. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on ne sait pas. De son côté, le présumé prédateur sexuel a porté plainte contre la chanteuse Caresse Fotso et la députée Nourane Foster pour diffamation. En attendant, la pression des ONG et de la société civile continue d'être exercée pour que les pouvoirs publics prennent à bras le corps cette affaire, digne d'un film hollywoodien de présumés psychopathes sexuels en série. Affaire à suivre. Un autre sujet d'actualité qui a également défrayé la chronique au Cameroun est le mouvement d'humeur observé par les élèves du lycée bilingue de Touguébé à Yaoundé lundi dernier. À la suite d'une bousculade orchestrée par les retardataires à l'entrée principale de cet établissement, plusieurs dizaines d'entre eux se sont marchés dessus, faisant au passage une centaine de blessés qui seront conduits dans les formations sanitaires. Débordés par la colère, leurs camarades vont saccager les salles de classe et caillasser le véhicule du proviseur. N'eût été l'intervention musclée des forces de maintien de l'ordre et des autorités de la ville, on aurait frôlé le pire. Le soulèvement observé au lycée bilingue de Touguébé est une réponse pour contester les décisions prises lors d'un conseil d'établissement tenu quelques jours plus tôt. Aux dernières nouvelles, les cours ont repris dans cet établissement. En sport, les Lions indomptables n'iront pas en quart de finale de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Rigobertson et ses poulains se sont fait éliminer hier, samedi, par les Super Eagles du Nigeria, 2 buts à 0.
Pourtant, après le sursaut d'orgueil qui a valu leur qualification pour les huitièmes de finale, lors de la troisième journée des matchs de phase de poule face à la Gambie, les Camerounais espéraient mieux de leur équipe, d'où leur déception. Nous sommes vraiment déçus, très déçus de la prestation de joueurs. Son est véritablement méchant. Son n'est pas différent d'un militant du RDPC. Son est méchant. Comment se fait-il qu'un attaquant de pointe comme Aboubakar Vincent, à presque 20 minutes de la fin du match, c'était pour justifier quoi? C'est vraiment méchant et c'est décevant. Ce que moi je vais retenir de cette rencontre, c'est que les Lions n'ont fait 0 tir cadré. Le fond de jeu, c'est 0. Le coaching, c'est 0. Donc en fait, bref, moi je suis quelqu'un qui prédit en fait. Les Lions n'ont pas de fond de jeu. Depuis qu'on a gagné contre la Gambie, j'ai compris qu'il n'y a pas le niveau. Donc rien ne me surprend en fait. Oui, en fait c'est ça, rien ne me surprend. Les Lions sont nuls. Mieux on chasse le coach. Oui, c'était mauvais le jeu, c'était mauvais. Ok. Il faut que le Cameroun revoie encore sa façon de jouer, la composition, le classement aussi. Et il faut aussi la substitution au niveau des joueurs, au niveau de l'entraînement. Nous sommes nuls. Depuis l'entame de ce championnat jusqu'à ce huitième de finale, nous avons été nuls. Ils nous ont vendu le mauvais rêve américain. Voilà, donc on a cru à eux, mais aujourd'hui on nous aligne encore une équipe qu'on ne comprend pas. Alors que le troisième match qu'on a joué, on savait que c'est au moins cette équipe qu'on devait reconduire. Oui. Donc sur l'ensemble de ce championnat, de cette coupe, je peux tout simplement dire que le Cameroun a été nul. Est-ce que vous êtes favorable à la reconduction de Rigobert Song? Est-ce que Rigobert Song doit continuer avec cette équipe? Je pense que si on laisse M. Rigobert Song faire son travail, il va faire très bien. Et il nous a montré que là où il est là, il a les pieds et les mains liés. Oui. Il ne décide pas de lui-même. Oui. Et je pense que le troisième match, il nous a montré une équipe. On était sûr qu'aujourd'hui, c'est cette équipe qui devait être reconduite. Mais à la grande surprise, on nous montre qu'il a les mains et les pieds liés. Donc, c'est une marionnette. Les poulains de Rigobert Song n'ont pas réussi à rééditer l'espoir de 84 dans ce même stade, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où leurs aînés venaient à bout de la même sélection du Nigeria. Rappelons que dans la première rencontre de ces huitièmes de finale, l'Angola a laminé la Namibie 3-0 et devra affronter le Nigeria en quart de finale vendredi prochain. Le tableau des autres matchs affiche cet après-midi Guinée équatoriale, Guinée et Égypte, République démocratique du Congo. Le Cap-Vert jouera contre la Mauritanie lundi et plus tard dans la soirée, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Sénégal. Les deux derniers matchs de ces huitièmes de finale sont programmés mardi. Mali, Burkina Faso et Maroc, Afrique du Sud. Ce sera tout pour cette autre édition d'Echo 237 Hebdo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. À bientôt.